En Côte d'Ivoire, le code électoral sera modifié, mais le toilettage de la loi ne se fera pas au Congrès, mais par ordonnance, raison évoquée la pandémie du coronavirus. L'armée nigérienne neutralise une figure de proue de Boko Haram. Ibrahim Fakoro a été abattu lors d'une opération militaire. Il était impliqué dans plusieurs attaques de civils. Et puis, la flamme des JO, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a été transmise par la Grèce. La cérémonie symbolique a lieu dans un stade vide. La pandémie du coronavirus en est à l'origine. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Après la Constitution, le code électoral en Côte d'Ivoire sera aussi modifié, mais la loi ne sera donc plus toilettée par le Congrès. Elle sera plutôt adoptée par ordonnance en raison de la propagation du coronavirus. Ce vendredi, députés et sénateurs devaient une nouvelle fois se réunir au Congrès à Yamoussoukro pour démarrer l'examen de la modification du code électoral. Mais finalement, dans un communiqué publié jeudi soir, la présidence annonce qu'en raison de l'épidémie qui rend difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du code électoral par voie d'ordonnance. Le communiqué ajoute que la modification prendra en compte les points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. Au terme de plusieurs semaines de négociations entre gouvernements, les partis politiques et la société civile en début d'année, l'opposition avec laquelle Laporte dénonçant une tentative de passage en force du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait ensuite, lui, estimé qu'il y avait 4 points d'accord de principe. Le parrainage citoyen des candidats, le relèvement de la caution de 20 à 50 millions de francs CFA, le taux de suffrage minimum pour se faire rembourser cette caution abaissée à 5%, accord également selon le Premier ministre sur les dispositions contre la transhumance électorale. Le dialogue s'est déroulé, il a été inclusif, tout le monde était présent, il y a eu des discussions ouvertes et moi je me réjouis des points d'accord, avait déclaré Amadou Gon Coulibaly il y a un mois. Et puis ces élections, j'allais dire, le coronavirus n'empêchera pas la tenue des élections législatives au Mali. Les autorités ont indiqué que le scrutin est donc maintenu fin mars et en avril, ceci en dépit de la pandémie. C'est le Premier ministre du Mali qui a transmis la décision de l'État sur la tenue des élections législatives. L'autorité a déclaré que pour des questions de survie de la nation et de continuité de l'État, il a été décidé de maintenir la tenue du scrutin. À ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans notre pays. Ces élections, nous l'espérons, vont se tenir, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de cas de maladie à coronavirus dans notre pays. Nous souhaitons qu'il n'y en ait pas. Nous allons maintenir les élections. Et les maintenir évidemment avec des précautions que nous allons faire prendre et des dispositifs que nous allons faire mettre en place. Il s'agit d'une question d'encadrement et de formation. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Bamako. Si aucun cas de coronavirus n'a encore été déclaré au Mali, le pays a déjà anticipé en prenant des dispositions. Entre autres, les liaisons aériennes sont suspendues avec les pays touchés et les écoles sont fermées. Le premier tour des législatives est prévu le 29 mars et le second le 19 avril au Mali. Ces élections ont été repoussées à différentes reprises, en raison notamment de la profonde crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012. Elles sont considérées comme une part importante de l'effort politique devant accompagner l'action militaire face à la dégradation sécuritaire et aux attaques djihadistes. Le Mali a été confronté depuis 2012 à des insurrections indépendantistes puis djihadistes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Et en vue de la nouvelle élection présidentielle au Malawi, prévue donc dans les mois prochains, les principaux partis d'opposition ont conclu ce jeudi un accord. C'était donc en présence de milliers de leurs partisans réunis donc dans la capitale Lilongwe. Le parti du Congrès du Malawi de Lazarus Chakwera et le mouvement uni pour la transformation du vice-président
Solos Chiliba ont signé une alliance. C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté en plein air des milliers de personnes. L'alliance scellée ce jeudi inclut 6 autres formations qui ont participé aux dernières élections générales dans le Parti du peuple de l'ancienne présidente Joyce Banda. Le changement ne nous sera pas servi sur un plateau en argent, mais Peter Mutharika ne peut pas tenir le pays tout entier en otage. Qu'il le veuille ou non, les élections se tiendront, a déclaré l'opposant Lazarus Chakwera. Les générations futures se souviendront de nous comme de ceux qui ont accepté de servir le peuple en premier, a déclaré pour sa part Solos Chiliba. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika avait été déclaré vainqueur par la commission électorale de l'élection présidentielle disputée en mai 2019 avec 159 000 voix d'avance sur son principal rival, Lazarus Chakwera. Mais saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé ce scrutin pour fraude et ordonné une nouvelle élection présidentielle annoncée en mai 2020. Conformément à l'arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays, le Parlement a adopté en février une série de lois qui organisent ce nouveau scrutin. Mais Peter Mutharika, qui a refusé de le promulguer, ravivant les tensions politiques dans le pays, a dissous la semaine dernière son gouvernement. À 2 mois du nouveau scrutin, il a nommé ce jeudi un nouveau gouvernement qui fait la part belle à ses alliés politiques. Une figure de proue de Boko Haram vient d'être abattue par l'armée nigérienne. Niamey annonce avoir neutralisé Ibrahim Fakoura lors d'une opération dans les îles du lac Tchad. Il est l'auteur de plusieurs exactions dans la région. Les éléments des forces armées nigériennes déployées dans la région de Difa ont mené une opération sur les îles nigériennes du lac Tchad du 10 au 16 mars. L'opération a permis d'éliminer Ibrahim Fakoura, un des chefs de faction de Boko Haram, et plusieurs de ses compagnons selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense lu à la télévision publique. Ibrahim Fakoura est une figure de proue de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il est impliqué dans plusieurs attaques horribles contre les civils et les forces de défense et de sécurité, ajoute le ministère qui l'accuse aussi d'avoir participé aux enlèvements contre paiement de rançon fréquents dans cette région. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre des opérations de la force multinationale mixte, a été conçue et planifiée par des éléments des armées nigériennes et nigérianes et appuyée par un partenaire stratégique, précise la défense nigérienne, sans préciser de quel pays elle parlait. Les États-Unis et la France disposent de bases au Niger. Lundi, les autorités de Niamey avaient annoncé avoir neutralisé 50 combattants du groupe après une attaque des islamistes contre une position de l'armée à Tamour. Au Sénégal, où l'islam est un puissant facteur de cohésion, le gouverneur de la région de Dakar a annoncé la fermeture des mosquées dès ce vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire. Cette décision est fondée sur l'interdiction provisoire de manifestations ou de rassemblements annoncée le 14 mai dernier par le président Macky Sall. Dans le centre de Dakar, la mosquée El Hadji Malik Sy, qui accueille habituellement le vendredi des centaines de personnes, est fermée jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure, qui ne fait pas l'unanimité, a été prise afin de se conformer aux directives dictées par le gouvernement sénégalais pour contenir la propagation du coronavirus. Les fidèles sont donc encouragés à prier chez eux. Je crois en Dieu, mais cela n'empêche que ça veut dire j'écoute les autorités, surtout les autorités du ministère de la Santé. Tout ce qu'ils disent, on l'accepte. La maison? Non, on va prier à la maison, ou bien chacun prie sa heure, c'est mieux. C'est une maladie contagieux, c'est une maladie qui contamine vite. Donc on a c'est invité, c'est du cool. Dire que la fermeture des mosquées ne nous arrange pas. Parce que les mosquées, c'est notre seul recours pour faire notre prière et parler directement avec un Dieu pour qu'il fasse la prière pour arrêter cette maladie contagieuse. Jusqu'à cette décision, une grande confusion a régné. Certains chefs religieux avaient déjà décidé d'annuler la prière du vendredi par précaution sanitaire, quand d'autres voulaient la maintenir pour implorer Dieu contre le mal. Les autorités ont semblé laisser pendant plusieurs jours la responsabilité de cette décision sensible aux groupes religieux, à commencer par les confréries musulmanes qui jouent un rôle social primordial.
C'est par un arrêté que le gouverneur de la région, Al-Hassan Sahl, a annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de toutes les mosquées sur l'étendue du territoire régional. On parle à présent des JO, les Jeux olympiques de 2020 de Tokyo. La Grèce a transmis la flamme olympique aux organisateurs de la prochaine édition. C'était dans le stade d'Athènes, vide en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. La cérémonie de passation de la flamme olympique s'est déroulée en l'absence de spectateurs. Seule une poignée de journalistes avait été autorisée à couvrir la cérémonie traditionnelle dans le majestueux stade d'Athènes où s'étaient tenus les premiers Jeux en 1896. À l'occasion, le champion olympique de gymnastique, Lefteris, a couru avec la flamme dans le stade de marbre où sa compatriote Katrina Stefanidi, championne olympique de saut à la perche, a allumé un chaudron conformément à la tradition. La flamme a été ensuite solennellement transmise à la représentante de Tokyo 2020, Naoko Imoto, elle-même nageuse aux Jeux d'Atlanta en 1996 et représentante de l'UNICEF. Les organisateurs japonais auraient fait appel à elle car elle vit en Grèce. Vendredi dernier, le relais de la flamme, allumé sans spectateurs la veille sur le site antique d'Olympie, a été interrompu en pleine course à cause des risques de propagation du coronavirus qui a fait un 6e mort jeudi et 418 cas en Grèce selon l'agence grecque ANA. La pandémie mondiale de coronavirus qui a infecté plus de 200 000 personnes à travers le monde et en a tué plus de 8 000 a provoqué ces derniers jours une cascade de suspensions ou d'annulations d'événements sportifs majeurs et relancé les interrogations sur l'opportunité de maintenir les Jeux. Le CIO a estimé mardi qu'il n'était pas nécessaire de prendre de décisions radicales à 4 mois des Jeux olympiques. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.